Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après sa victoire sur le score de 2-1 face à l'Argentine, le Maroc s'apprête à affronter l'Ukraine pour décrocher une qualification pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour un avant-match. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, un petit mot sur ce Maroc-Argentine qui s'est clôturé par une victoire sur le score de 2-1 pour nos Lionceaux de l'Atlas. Au final, le Maroc a obtenu gain de cause étant donné qu'on a vraiment été victime d'une injustice totale lorsqu'il y a eu les 15 minutes de temps additionnel. On a été également on a vécu une injustice avec ce but-là, du coup, qui a été directement inscrit. Puis finalement, l'arbitre est revenu sur sa décision et donc la VAR a jugé que le but était hors jeu, ce qui est tout à fait légitime et rationnel. Donc au final, le Maroc s'impose bien 2-1. Et en plus de cela, sur le terrain, au niveau des 22 joueurs qui étaient alignés, on a clairement vu que le Maroc était largement supérieur par rapport à cette équipe argentine. Donc au cas où il y aurait eu un match nul, ça aurait été un vol total justement vis-à-vis de nous. Mais hormis toutes ces péripéties, ce qui compte en réalité, c'est que notre équipe olympique ait décroché les 3 points et prenne la tête de ce groupe-là. Parce qu'au final, c'est quoi la finalité? C'est de se qualifier pour les quarts de finale. Mais pour se qualifier pour les quarts de finale, il va falloir soit s'imposer contre l'Ukraine ou bien contre l'Irak. Et donc, pour l'instant, il n'y a encore rien qui est fait. Voilà, certes, on a battu un grand favori, mais désormais, va pas falloir commencer à prendre la grosse tête. Il va falloir retourner sur terre et maintenant affronter cette équipe ukrainienne et la vaincre. Enfin, pour finir vis-à-vis de ce Maroc-Argentine, je tenais à dire que j'ai vraiment été déçu de la part du comportement de certains compatriotes qui ont envahi le terrain. Désormais, on va se tourner sur ce Maroc-Ukraine et concernant la composition que je souhaiterais voir contre cette équipe ukrainienne, je décide d'aligner exactement le même 11 que Tariq Sekchoui a mis contre l'Argentine. Et oui, pourquoi on va changer une équipe qui gagne, une équipe qui a su sortir un match très convaincant, une équipe qui a eu du mal dans les premières minutes, notamment au niveau de notre défense de façon globale. El Wadi avait du mal parce que c'est un droitier et qu'il évolue en tant que latéral gauche, donc il n'est pas forcément toujours habitué. On avait également El Azouzi qui est positionné en tant que défenseur central, mais qui de base est un milieu défensif. Donc voilà, il y avait tous ces ajustements qui étaient un petit peu effectués et on a vu que sur les premières minutes, c'était un petit peu compliqué contre l'Argentine. Mais hormis cela, sur les 90 minutes, on a pu remarquer qu'on a une équipe qui est solide défensivement. Et offensivement, il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été proposées. Justement, on a pu voir qu'à certains moments, Tariq Sekchoui a su nous proposer un schéma de jeu qui était vraiment très convaincant, notamment avec 3 défenseurs, un milieu de terrain et 6 joueurs qui étaient positionnés sur la ligne d'attaque. Voilà, on voyait qu'au début des combinaisons, c'était un petit peu ce schéma-là qu'on pouvait voir. C'est un schéma qui est très audacieux, mais qui a marché. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc s'est imposé sur le score de 2-1 face à cette équipe argentine. Et défensivement, comment le Maroc était positionné? Tout simplement en 4-4-2. On a pu voir que, encore une fois, avec ce 4-4-2, ça a très très bien fonctionné parce que défensivement, le Maroc a été solide, Mounir a peu été sollicité, ou du moins lorsque les défenseurs avaient une tête à effectuer, un duel à remporter, ils le remportaient. On a pu voir également une équipe qui mettait beaucoup d'impact aussi grâce au fait qu'il y a beaucoup de supporters qui se sont déplacés et on les remercie pour bien évidemment encourager notre équipe nationale. Bien évidemment, on remercie uniquement les supporters qui n'ont pas envahi le terrain et qui ont adopté un bon comportement. Donc étant donné que je vous dis qu'on va employer le même 11 qui a été aligné contre l'Argentine, on va partir au poste de gardien avec Mounir El Kojjoui, c'est carrément logique. Ensuite, une petite défense à 4 avec El Wadi à gauche. À droite, on va avoir Achraf Hakimi qui a sorti une prestation très convaincante contre l'Argentine. C'était pas non plus le grand Hakimi, mais ça reste un bon match pour lui. Charnière centrale, El Azouzi, Boukamir. Pour le coup, ces deux-là ont vraiment fait le taf, ainsi que les entrants également. Nakash qui est entré au poste de défenseur central et qui a su clairement faire le taf. Voilà, c'est un joueur qui n'a pas toujours eu beaucoup de temps de jeu dans le championnat marocain, mais qui a vraiment été convaincant, en tout cas au niveau de son entrée. Au milieu de terrain, bien évidemment, on va retrouver le petit duo Richardson-Targaline qui a très très bien fonctionné. J'apprécie beaucoup les remontées de balles que Targaline effectue. Justement, il apporte un certain dynamisme à notre jeu. On voit qu'au niveau des passes longues, il est assez bon. On a pu voir qu'il y avait certaines liaisons entre la défense et le milieu de terrain, certaines passes, certaines transmissions qui étaient mal assurées en réalité et qu'on aurait pu prendre des buts à ce moment-là parce qu'il y avait tout simplement des pertes de balles, il y avait des déchets techniques, mais je pense que c'est quelque chose qui va être ajusté au fur et à mesure de la compétition. Donc je pense encore une fois que mettre ces deux milieux centraux pour ce match face à l'Ukraine, c'est réellement le gage gagnant, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le duo qu'il faut aligner, en tout cas pour l'emporter. Et on va continuer dans ce 11, bien évidemment, et on va retrouver le
quatuor offensif. Et là, encore une fois, je ne vais pas changer grand-chose étant donné que je remets le même quatuor offensif. El Khanous, Akhomash et à gauche Ben Seguir, ainsi qu'en pointe d'attaque, le grand, le seul et l'unique Rahimi. Alors, je vous l'ai toujours dit par rapport à Rahimi, c'est un joueur qu'il faut lui donner du temps, il faut lui donner la confiance et vous allez voir ce qu'il va faire sur le terrain. Là, il t'a inscrit déjà un doublé. Il t'a mis un penalty avec du sang-froid. Voilà, on avait peur que ce soit Achraf Hakimi qui tire ce penalty. Au final, moi, je l'ai toujours dit, ça doit être un buteur, un attaquant qui tire le penalty. C'est un buteur et un attaquant qui a tiré ce penalty et il l'a mis au fond. Voilà, faut arrêter de faire tirer des défenseurs centraux ou un gardien. Non, non. Faisons tirer un attaquant, un buteur, un joueur qui est spécialiste au niveau des penalties. Et en ce sens, je pense que Rahimi est plutôt calé. Juste à côté de lui, on a Akhomash. Franchement, mais quel talent, franchement. Ce joueur-là m'a encore une fois très très impressionné. On voit qu'à chaque prise de balle, il apporte une chose vraiment à notre équipe nationale. On voit qu'offensivement, lorsqu'il s'approche de la surface de réparation, tous les défenseurs paniquent. Tous les défenseurs paniquent. Sur chaque prise de balle, il est très vif. On voit qu'il est bon en accélération. Balle au pied, il arrive à faire beaucoup de choses. Bon, parfois il perd des ballons, mais à part ça, franchement, j'ai rien à dire par rapport à Akhomash. Par rapport à Ben Seguir, ça a été un match un petit peu compliqué. On n'a pas vu forcément le Ben Seguir qu'on voit avec Léa. Mais petit à petit, avec cette nouvelle équipe olympique, je pense qu'on va retrouver le Ben Seguir qui a eu le niveau contre le Congo, contre la Zambie. Voilà, le grand Ben Seguir, hein, voilà, on va l'appeler comme ça. Enfin, parlons un petit peu de El Khanous, qui est à l'origine du premier but que le Maroc a pu inscrire avec cette magnifique passe. Et voilà cette espèce de passe que Akhomash va effectuer. Donc voilà, El Khanous est à l'origine de ce but-là. Encore une fois, il a pleinement assumé son rôle de meneur de jeu. Vraiment, il l'a pleinement assumé. Et donc, c'est pour ça que contre l'Ukraine, j'espère qu'il apportera les mêmes choses parce que franchement, encore une fois, on s'est rendu compte à quel point c'est un joueur essentiel. Certains auraient préféré le voir sur le banc au niveau de notre équipe olympique. Mais pour moi, El Khanous, c'est indiscutable. Il doit être titulaire. Enfin, comme je vous ai dit, en point d'attaque, Rahimi. Quand on voit aujourd'hui ce quatuor offensif, il fait peur honnêtement à toutes les équipes. Je pense qu'on possède vraiment la meilleure attaque de ces Jeux Olympiques, même si l'attaque de l'Argentine est également très très intéressante. Je pense qu'on a clairement la meilleure attaque. Voilà, dans notre groupe, on a la meilleure attaque, donc forcément, faut que ça cartonne offensivement, faut qu'il y ait encore un peu plus d'efficacité devant les buts. Mais à part ça, c'est parfait. Et je pense vraiment qu'avec ce 11 du coup que je vous propose, qui est exactement le même 11 qui a été aligné contre l'Argentine, on peut largement l'emporter contre cette équipe ukrainienne et donc accéder au quart de finale. En tout cas, de votre côté, je vous invite également à donner votre 11 pour affronter cette équipe ukrainienne. Mais de mon côté, j'ai effectué mes choix, sachant que concernant El Azzouzi et concernant Akhomash, ces deux joueurs-là seront disponibles pour affronter les Ukrainiens. Donc voilà, il n'y a pas de blessure de notre côté, alhamdulillah. Et même au cas où s'il y a une blessure qui se rajoute, il n'y a pas de problème. Regardez l'entrée que Nakash a pu effectuer, franchement très solide. Ce joueur-là, athlétiquement, il a le niveau. Voilà, on a un banc qui est riche dans tous les cas. Voilà, même si Ben Seguir, on voit qu'il est moins en forme, on peut faire entrer El Azzouzi. Donc franchement, moi je vous le dis, aujourd'hui quand je vois cette équipe olympique marocaine, j'ai l'impression de voir l'équipe A jouer. Et c'est pour ça que je trouve cette compétition extrêmement plaisante et que je la suis avec une intention particulière. Je l'ai pas dit, mais bien évidemment, si j'ai pas pu poster de débrief concernant ce Maroc-Argentine, c'est tout simplement parce que j'étais au cœur des montagnes de l'Atlas et je pense que vous vous en doutez, niveau connexion, c'est pas un 100%, c'est pas un 10 sur 10. Donc voilà, j'ai pas voulu vous poster un débrief vite fait comme ça. Je préfère faire un travail qui va être plutôt qualitatif. Mais de façon générale, je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ce match, en tout cas entre le Maroc et l'Argentine. Et moi, désormais, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce Maroc-Ukraine, sachant que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a quelques mois justement de cela, le Maroc U23 a affronté cette équipe ukrainienne en Turquie et s'est incliné sur le score de 1-0. Donc là déjà, attention. Après, bien évidemment, c'était pas du tout la même équipe U23, c'était un Maroc qui n'avait pas Ben Seguir, c'était un Maroc qui n'avait pas Mounir, qui n'avait pas Hakimi, qui n'avait pas tous ces apports-là et qui n'avait voilà, pas la plupart des joueurs de notre île A qui ont pu du coup intégrer cette équipe olympique. Donc c'était un Maroc qui était un petit peu affaibli. Mais de façon générale, je pense qu'on est capable aujourd'hui de s'imposer encore une fois contre cette équipe ukrainienne qui s'est inclinée contre l'Irak. Donc cette équipe-là sera de façon factuelle obligée de s'imposer contre nous. Donc c'est pour ça qu'il va falloir clairement être prêt à l'emporter dans ce match-là parce que là, les deux équipes veulent s'imposer. T'en as une qui veut se qualifier et une qui veut essayer un petit peu de se sauver. En ce sens, je pense que le Maroc va s'imposer sur le score de 2 buts
0 contre cette équipe ukrainienne. Peut-être un petit 3-0, ce serait pas mal aussi. Mais attention vraiment à ne pas sous-estimer cette équipe-là. Et surtout, attention à ne pas prendre la grosse tête. Voilà, faut qu'on redescende sur terre. On a battu l'Argentine, c'est très bien. Maintenant, la compétition continue. On bat l'Ukraine, Inch'Allah. Puis ensuite, on aura les quarts de finale devant nous et on continuera step by step. Et notre parcours, moi, je pense que c'est vraiment cette mentalité-là que Tariq Sekçu va tout simplement transmettre à ces joueurs-là. J'ai une totale confiance envers ce coach-là qui a vraiment montré des choses très très intéressantes concernant ce Maroc-Argentine. On a pu voir également en tribune Walid Regragui qui était de loin et qui donnait des consignes. Donc ça aussi, ça m'a pas mal fait rire. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.